L'histoire des Berbères d'Ibn Khaldoun, volume numéro 1, coup d'œil sur l'histoire des Berbères depuis les temps qui ont précédé la conquête musulmane jusqu'à l'avènement de la dynastie Arlabide, suite. Pendant 5 années, Kousseïla gouverna l'Ifriqiya et exerça une grande autorité sur les Berbères. Il s'était fixé à Kérouan et avait accordé grâce et protection à tous les Arabes qui, n'ayant pas eu le moyen d'emmener leurs enfants et leurs effets, étaient restés dans cette ville. En l'an 67 de l'Hégire, 686-87 de l'ère chrétienne, sous le califat d'Abd-el-Malek Zuhir ben Qaïs, al-Bilwi arriva en Ifriqiya pour venger la mort d'Uqba. Kousseïla rassembla aussitôt ses Berbères et alla lui livrer bataille à Mems dans la province de Kérouan. Des deux côtés, on se battit avec un acharnement extrême, mais à la fin, les Berbères prirent la fuite après avoir fait des pertes énormes. Kousseïla lui-même trouva la mort. Les Arabes poursuivirent l'ennemi jusqu'à Marmadjenna et de là ils le chassèrent jusqu'au Moulouya. Cette bataille ayant coûté aux Berbères la fleur de leurs troupes, infanterie et cavalerie, brisa leur puissance, abaissa leur orgueil et fit disparaître à jamais l'influence des Francs. Cédant la terreur que Zuhir et les Arabes leur inspiraient, les populations vaincues se réfugièrent dans les châteaux et les forteresses du pays. Quelque temps après, Zuhir se jeta dans la dévotion et ayant pris le chemin de l'Orient, il trouva la mort à Barca en combattant les infidèles. À la suite de cet événement, le feu de la révolte se propagea de nouveau par toute l'Ifriqiya, mais la désunion se mit alors parmi les Berbères, chacun de leurs chirs se regardant comme prince indépendant. Parmi leurs chefs les plus puissants, on remarqua surtout la Caïna, reine du mont Aouras, et dont le vrai nom était Zihya, fille de Tabeta, fils de Tifan. Sa famille faisait partie des Djarawa, tribu qui fournissait des rois et des chefs à tous les Berbères descendus d'Al-Abter. Le calife Abd-el-Malek fit parvenir à Hassan ben Noman al-Rassani, gouverneur de l'Égypte, l'ordre de porter la guerre en Ifriqiya, et il lui envoya les secours nécessaires pour cette entreprise. Hassan se mit en marche l'an 69 de l'Hégire et entra à Kérouan, d'où il alla emporter d'assaut la ville de Carthage. Les Francs qui s'y trouvaient encore passèrent alors en Sicile et en Espagne. Après cette victoire, Hassan demanda qui était le prince le plus redoutable parmi les Berbères, et ayant appris que c'était la Kahina, femme qui commandait la puissante tribu des Djarawa, il marcha contre elle et prit position sur le bord de la rivière Miskiana. La Kahina mena ses troupes contre les musulmans et les attaquant avec un acharnement extrême, elle les força à prendre la fuite après leur avoir tué beaucoup de monde. Khaled ben Yazid el-Qaïsi resta prisonnier entre les mains des vainqueurs. La Kahina ne perdit pas un instant à poursuivre les Arabes, et les ayant expulsés du territoire de Gabès, elle contraignit leur général à chercher refuge dans la province de Tripoli. Hassan, ayant alors reçu une lettre d'Abd-el-Malek lui ordonnant de ne pas reculer davantage, il s'arrêta et bâtit les châteaux que l'on appelle encore aujourd'hui Qusur Hassan, les châteaux de Hassan. La Kahina rentra dans son pays et ayant adopté pour troisième fils son prisonnier Khaled, elle continua pendant 5 ans à régner sur l'Ifriqiya et à gouverner les Berbères. En l'an 74 de l'Hégire, Hassan revint en Ifriqiya à la tête des renforts qu'Abd-el-Malek lui avait expédiés. À son approche, la Kahina fit détruire toutes les villes et fermes du pays. Ainsi, cette vaste région qui, depuis Tripoli jusqu'à Tanger, avait offert l'aspect d'un immense bocage, à l'ombre duquel s'élevait une foule de villages touchant les uns aux autres, ne montra plus que ruines. Les Berbères virent avec un déplaisir extrême la destruction de leurs propriétés
et abandonnèrent la Kahina pour faire leur soumission à Hassan. Ce général profita d'un événement aussi heureux et ayant réussi à semer la désunion parmi les adhérents de la Kahina, il marcha contre les Berbères qui obéissaient encore à cette femme et les mit en pleine déroute. La Kahina elle-même fut tuée dans le mont Aouras, à un endroit que l'on appelle jusqu'à ce jour Bir el-Kahina, le puits de la Kahina. L'offre d'une amnistie générale décida les vaincus à embrasser l'islam, à reconnaître l'autorité du gouvernement arabe et à fournir un contingent de 12 000 guerriers à Hassan. La sincérité de leur conversion fut attestée par leur conduite subséquente. Hassan accorda au fils aîné de la Kahina le commandement en chef des Djerawa et le gouvernement du mont Aouras. Il faut savoir que, d'après les conseils de cette femme, conseils dictés par les connaissances surnaturelles de ses démons familiers, lui avaient enseigné, ses deux fils s'étaient rendus aux Arabes avant la dernière bataille. Rentré à Kérouan, Hassan organisa des bureaux pour l'administration du pays et moyennant le paiement de l'impôt, kharaj, il accorda la paix à tous les Berbères qui offraient leur soumission. Par une ordonnance écrite, il soumit au même tribut les individus de race étrangère qui se trouvaient encore en Ifriqiya, ainsi que cette portion des Berbères et des Béranis qui étaient restés fidèles au christianisme. Quelque temps après, les Berbères se disputèrent la possession de l'Ifriqiya et du Maghreb, de sorte que ces provinces furent presque dépeuplées. Quand le nouveau gouverneur Moussa ben Nusayr arriva à Kérouan, et vit l'Ifriqiya changer en une vaste solitude, il y fit venir les populations d'origine étrangère qui se trouvaient dans les provinces éloignées, et ayant tourné ses armes contre les Berbères, il soumit le Maghreb et força ce peuple à rentrer dans l'obéissance. Tariq ben Ziyad reçut de lui le commandement de Tanger et s'y installa avec 12 000 Berbères et 27 Arabes, chargés d'enseigner à ses néophytes le Coran et la loi. Moussa s'en retourna alors en Ifriqiya. En l'an 101, le reste des Berbères embrassa l'islam grâce aux efforts d'Ismaël, fils d'Abdallah et petit-fils d'Aboul Muhajjar. Abu Muhammad, fils d'Abu Yazid, raconte que, depuis Tripoli jusqu'à Tanger, les populations berbères apostasièrent 12 fois et que l'islam ne fut solidement établi chez elles qu'après la conquête du Maghreb et le départ de Moussa ben Nusayr et de Tariq pour l'Espagne. Ces chefs emmenèrent avec eux un grand nombre de guerriers et des chirs berbères afin d'y combattre les infidèles. Après la conquête de l'Espagne, ces auxiliaires s'y fixèrent et depuis lors, les Berbères du Maghreb sont restés fidèles à l'islam et ont perdu leur ancienne habitude d'apostasier. Plus tard, les principes de la secte kharidjite se développèrent chez eux. Cette nouvelle doctrine leur avait été apportée de l'Irak, son berceau, par quelques Arabes qui vinrent se réfugier en Ifriqiya. Nous avons dit ailleurs dans une notice sur les kharidjites que leur secte se partagea en plusieurs branches, telles que les soufrites, les ibadites et les autres. Le kharidjisme, s'étant rapidement propagé dans le pays, devint, pour les esprits séditieux d'entre les Arabes et les Berbères, une puissante arme pour attaquer le gouvernement. De tous côtés, ces aventuriers recrutèrent des partisans parmi les Berbères de la basse classe et leur enseignèrent les croyances hétérodoxes qu'ils professaient eux-mêmes. Habiles à déguiser l'erreur sous le voile de la vérité, ils parvinrent à répandre dans le peuple les semences d'une hérésie qui jeta bientôt de profondes racines. Ensuite, ils portèrent l'audace au point d'attaquer les émirs arabes qui gouvernaient l'Afrique. Et en l'an 102 de l'Hégire, ils tuèrent Yazid ben Abi Muslim, dont certains actes leur avaient déplu. En l'an 122, ils se révoltèrent contre Obaïd Allah ben Hahab, qui gouvernait alors l'Afrique au nom du calife Hisham ben Abd al-Malek.
Cet émir avait envahi le Souss afin d'y châtier les Berbères, et ayant fait sur eux un grand butin et une foule de prisonniers, il s'était porté en avant jusqu'au pays des Moussoufa, où il tua beaucoup de monde et fit encore des prisonniers. Les Berbères en furent consternés, mais ils se soulevèrent bientôt quand ils eurent appris que le vainqueur les regardait eux-mêmes comme un butin acquis aux musulmans et qui se proposait en conséquence de prendre le 5e de leur nombre pour en faire des esclaves. Maïsira al-Martari se révolta alors à Tanger, ayant tué le commandant Amr ben Abdallah, il proclama la souveraineté du chef des Soufrites, Abdel Allah ben Hudayj al-Ifriqi, homme d'origine chrétienne, qui avait été converti à l'islam par les Arabes. Quelque temps après, Maïsira se proclama calife et invita les populations à embrasser la doctrine des Kharidjites soufrites, mais ayant enfin encouru par sa tyrannie la haine des Berbères, il tomba sous leur coup. Après cet acte de vengeance, ils prirent pour chef Khaled ben Hamid le Zénatien. Selon Ben Abdel Hakim, cet homme appartenait au Hitoura, branche des Zénatas. S'étant assuré de leur dévouement, Khaled marcha au-devant des Arabes que Ben al-Hahab venait d'envoyer contre lui, et arrivé sur les bords du Chélif, il vit avancer les musulmans sur la conduite de Khaled ben Abi Habib. Dans la bataille qui s'ensuivit et que l'on appela le combat des nobles, les Arabes furent mis en déroute, et Ben Abi Habib ainsi que la plupart de ses compagnons y trouva la mort. À la suite de ce conflit, la révolte devint générale.